Avant de danser au milieu des enfants avec un boubou, il faut s'assurer que vous avez porté caleçon. Je répète, avant de danser au milieu des enfants avec un boubou, rassurez-vous que vous avez bel et bien porté un caleçon. Pour une troisième fois, avant de danser au milieu des enfants avec un boubou, rassurez-vous que vous avez porté caleçon. Bonjour à vous ambitieux, bonjour à vous chers déterminés et surtout candidats du succès. Dans cette vidéo, je vais vous amener à réfléchir et nous allons réfléchir ensemble sur un sujet vraiment que j'aime lire et que j'aime entendre. Mais avant d'aborder le sujet, laissez-moi vous rappeler une citation que j'ai citée pendant 7 ans, depuis 2017. J'aime dire ça, je dirais, j'aime citer ça de façon directe et subliminale afin qu'on puisse arriver à cette vidéo d'aujourd'hui. Et ça vient de qui? D'un grand spirituel qui s'appelle Confucius. Confucius a dit, when words lose their meaning, people lose their freedom. Cela veut dire que quand les mots perdent leur définition, les gens perdent la liberté, c'est-à-dire les gens commencent à faire les choses au hasard. Et ce même sage a ajouté que the real knowledge is to know the extent of one's ignorance. C'est-à-dire la vraie connaissance, c'est de connaître l'ampleur de l'ignorance de quelqu'un. C'est ça. Lorsque tu arrives à observer l'ampleur de l'ignorance d'une personne, c'est ça la vraie connaissance. On peut faire quelque chose, on peut dire des choses, et dans les dires et les faits et gestes, on peut observer une ignorance montagneuse. C'est pourquoi moi j'ai lu, j'ai écouté des gens, souvent même adultes, même des cheveux blancs, des gens de tous bords, dire un mot ou des phrases, en oubliant vraiment que c'est cette phrase qui a construit le monde dans lequel nous vivons, les grands pays. Et donc, pour vous donner cette phrase, moi, c'est par exprès. J'ai dû laisser pendant 7 ans couler la position. Et j'aimais rire vraiment quand je voyais des gens qui se disaient vraiment adultes et qui se disaient vraiment, je ne sais pas comment je vais qualifier. Quand ils disent ce mot, moi, je riais parce que je revenais voir Confucius qui répète encore que la vraie connaissance, c'est de voir l'ampleur de l'ignorance de quelqu'un. Et donc, cette phrase est la suivante. Et avant même de vous dire cette phrase, puisque peut-être même que toi, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, peut-être que vous l'avez dit à quelqu'un. Ça fait vraiment honte parce qu'il faut, à partir de cette vidéo, je ne pense pas que quelqu'un en Afrique va dire encore cette phrase, va écrire encore cette phrase. Mais avant de vous donner cette phrase et développer, allons-y nous rappeler quelque chose. Et puisque cette phrase vient de façon positive, parce que sur le continent africain, cette phrase est dite avec sarcasme. C'est-à-dire c'est dans un champ morphogénique sarcasmique que la phrase est prononcée. Par contre, aux États-Unis, dans les grandes puissances, cette phrase est prononcée dans des grandes salles de conférences privées. Elle a été prononcée, bon, pas pour la toute première fois, mais elle a été vraiment activée par un grand homme des années 60, nommé John Fitzgerald Kennedy, qui était, bon, il n'a pas duré longtemps, mais un président américain qui a marqué l'histoire. Maintenant, parmi les milliers de paroles, de citations, de vidéos et souvent même de discours de John Kennedy, nous tous nous avons attrapé une phrase ou une citation que nous disons pas beaucoup souvent pour motiver la jeunesse. Mais nous oublions que parmi ces phrases célèbres, une des phrases qui a fait l'Amérique d'aujourd'hui, une des phrases de John Kennedy qui a créé les États-Unis, je vais vous le dire. Mais la phrase connue, c'est quoi? And so, my fellow American, has no what your country can do for you, but what you can do for your country. Voilà ce que nous tous on a appris, voilà ce que le monde sait. C'est-à-dire que quoi? Mes chers Américains, ne vous posez pas la question de savoir ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour l'Amérique. Et cette phrase a permis à plusieurs Américains d'entreprendre, d'être encore plus, je dirais, patriotes, parce qu'il a dit, "Has no what your country can do for you, but what you can do for your country." Ne te pose pas la question de savoir ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Mais il y a une autre phrase qui n'a pas été vulgarisée ou du moins popularisée. Mais c'est cette phrase qui a permis aux Américains d'explorer d'autres planètes. C'est cette phrase qui a permis aux Américains de vraiment bosser. Et voilà la phrase qui est la suivante. Et mal dite en Afrique, la phrase est la suivante. C'est que John Kennedy a dit, attrapé par les hommes même de la Silicon Valley. Il a dit que quoi? The Republic is a dream. Puisqu'il a tapé la table comme je tape. The Republic is a dream.
If we stop dreaming, we're gonna lose the republic. Voilà ce qu'il a dit. La République est un rêve. Le jour que nous allons arrêter de rêver, nous allons perdre complètement l'Amérique. Donc c'est pourquoi l'Amérique est un pays de grands rêveurs. Maintenant, ce que je vois, la phrase dont je dis là, je vois des gens qui disent que c'est le vendeur de rêves, qu'ils vendent le rêve. Quand vous voyez quelqu'un qui parle de vendeur de rêve, vendre de rêve, ça veut dire qu'il est en train d'étaler l'ampleur de son ignorance parce que c'est le rêve qui a fait l'Amérique. Et je connais même une maison de cinéma, de production, qui s'appelle DreamWorks. DreamWorks a produit des grands films, je dirais, hollywoodiens qui ont remporté même des Oscars. C'est pourquoi pendant 7 ans, je regardais les gens. D'autres même m'ont un jour appelé vendeur de rêves. Je les ai posé la question. Est-ce que vous savez qui a vendu le rêve d'occuper Mars à Elon Musk? Moi, je connais, je lis Elon Musk. Je le lis et je sais qui a vendu le rêve d'explorer d'autres planètes. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Je connais qui a vendu le rêve à Obama d'oser dire qu'il veut être président des États-Unis dans des conditions même anormales. C'est vrai, sa gouvernance, je n'apprécie pas du tout. Mais Obama a dit ça et on lui a dit « Repeat it 3 times » qu'il n'a qu'à répéter ça 3 fois. Are you serious? Obama a répété 3 fois. On l'a coché. On l'a donné les codes, il est devenu président des États-Unis. Qui a été informé de qui a donné le rêve à Larry Ellison de créer Oracle? Comment ça s'est passé dans la vie de Larry Ellison? Qui a donné le rêve à Branson de créer Virginie? Qui a donné le rêve à tous ces grands milliardaires de battre tous les records? Il y a des gens qu'on appelle les grands cerveaux, parmi lesquels il y a des grands métaphysiciens. Quand ils t'attrapent, ils te vendent un rêve. Mais dans la vie que tu vis là, qui t'a vendu ça? Le rêve que tu as épousé pour travailler, avoir 150 000 francs le mois, 200 000 francs le mois, tu as payé ces rêves où? Donc la vente du rêve est le nouveau commerce qui doit prospérer en Afrique afin de pousser les Africains à rêver. Et c'est pourquoi je vous ai dit que le plus grand crime de tous les temps, c'est de rêver petit. Aujourd'hui, je suis très heureux de savoir que j'ai permis à des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de jeunes Africains d'épouser un grand rêve et surtout de travailler les rêves et que ce rêve va sauver des milliers de vies. Donc, dans cette vidéo, c'est pour vous dire que quelqu'un qui attaque des vendeurs d'illusions, des menteurs, des bandits spirituels, des brigands spirituels, ça passe. Mais quelqu'un qui dit que c'est attention, que c'est vendre le rêve est un produit à vendre. Le rêve est absolument à vendre. Et celui qui doit réussir, qui veut réussir, doit aller payer très cher pour acheter un grand rêve. Donc c'est pourquoi je suis heureux de savoir que j'ai permis à des millions de personnes d'arrêter de rêver petit. Donc dans cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire, rêvez grand. Et quand on va te dire que tu vends du rêve, sois fier. Parce que si Kennedy n'avait pas vendu ses rêves à l'Amérique, c'est pas évident qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui. Donc je vous aime, je vous adore. I really, really love you. Tout se trouve dans la puissance de l'auto-éducation. Et j'ose croire que chacun a son exemplaire. Et rendez-vous au succès. Et en attendant, bonne année 2025. Bonne préparation pour l'entrée en 2025. Et rendez-vous même le 29 décembre à Ouagadougou si vous êtes à côté pour l'extraordinaire conférence de fin d'année. I really, really love you. Africa is the future. Coach Simon Ouedraogo. I love you. Et n'oubliez pas d'aller visiter www.richessemassif.com parce que c'est là que tout va se passer en 2025 avec moi. I love you. I love you. Bye bye. I love you. I really, really love you. Thank you so much.